J'appelle telle banque. Ah, c'est pour un crédit locatif. Non, désolé, on fait plus. Ils te prennent même plus. Donc c'est ça la réalité. Moi, on m'a toujours dit un truc, c'est quoi? C'est si tu n'investis pas dans ton projet, si tu n'investis pas en toi-même, pourquoi quelqu'un d'autre le fera? Bonjour et bienvenue dans le Money Circle Talks, le podcast où nous plongeons au cœur du monde de l'argent, des investissements et de la liberté financière. Je suis votre hôte Anthony et je suis absolument ravi de vous accueillir pour l'épisode du jour. Peu importe que vous soyez un expert en investissement ou que vous débutiez tout juste dans le domaine des finances personnelles et de l'investissement, soyez rassurés, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va ensemble briser les idées reçues selon lesquelles seules les grosses fortunes peuvent prospérer grâce à l'investissement. Aujourd'hui, on va démontrer ensemble que chaque petit pas compte énormément dans la construction d'un avenir solide, d'un avenir financier solide. Je vais vous donner des conseils pratiques sur la gestion de votre budget, des stratégies d'investissement à faible coût, en passant par des plateformes de crowdfunding immobilier et j'en passe, et on va explorer tout ça, toutes ces opportunités qui peuvent s'offrir à vous. Alors on va déjà commencer par la première étape, l'étape cruciale pour tout investisseur qui dispose d'un budget limité ou non, hein. Mais avant de plonger dans l'investissement, il est primordial d'établir une solide épargne de précaution pour faire face aux imprévus. Et ouais, des situations d'urgence, ça arrive. Et l'épargne de précaution, c'est un peu comme un filet de sécurité financier qui va vous protéger des événements inattendus de la vie, perte d'emploi, problèmes de santé, des réparations urgentes et coûteuses, parce que ouais, tout ça, ça peut arriver. Et une épargne de précaution, ça va nous permettre, ça va nous aider à faire face à ces défis sans compromettre un peu notre avenir financier, sans compromettre nos investissements. Donc pour commencer sur de bonnes bases, il faut chercher à se constituer un fonds d'urgence. Au tout début, les amis, 3 à 6 mois de dépenses. Ça va. Ça permet de faire face aux imprévus en toute sérénité. Plus vous grandissez, entre guillemets, et plus ce filet de sécurité, il va falloir le faire lui aussi évoluer. Moi, pour être vraiment, vraiment serein et transparent avec vous, j'ai 1 an d'épargne de côté, ce qui doit représenter à peu près 20 000 euros, ouais, à peu près 20 000 euros qui sont sur le côté, pas investis ni rien, qui me rapportent peanuts, mais qui sont dégainables du jour au lendemain. Et justement, le mois dernier, j'ai eu une dépense imprévue qui aurait pu me mettre dans la panade si j'avais pas de filet de sécurité. Mais vu que j'avais cet argent, j'ai pas parlé thaïlandais, j'ai directement sorti le chèque et bam, c'est réglé. Puis le mois suivant, je cherche à recombler ce fonds. Voilà, il faut toujours penser à garder ce fonds d'urgence intouché, sauf seulement en cas de véritable nécessité. Et si on l'utilise, c'est pas grave, c'est fait pour. Par contre, il faut penser à le reconstituer le plus vite possible. Selon votre situation, hein, comme je vous l'ai dit, 3 à 6 mois pour commencer, mais vraiment 6-9 mois de dépenses, je pense que c'est, une somme qui peut être dans la moyenne pour tout le monde. Donc n'hésitez pas, couvrez vos dépenses de 6 à 9 mois. Surtout si vous n'avez pas une source de revenus qui est hyper stable. Si tu fais de l'intérim par exemple, vaut mieux prévoir plus large qu'être dans la merde, tu vois. Donc avoir cette épargne de précaution, ça va vous donner une tranquillité d'esprit. Ça va vous permettre aussi, tu vois, d'aborder l'investissement avec plus de confiance. Parce que tu sais que tu seras prêt si jamais il y a des imprévus. Et donc ça va te permettre de te concentrer à fond sur la croissance de ton patrimoine à long terme, sans être bloqué par des obstacles à court terme. Voilà, ça c'est la première étape, c'est vraiment l'étape primordiale. Maintenant qu'on a ça, maintenant qu'on a notre filet de sécurité, qu'on est prêt, à investir, qu'est-ce qu'on fait?
et ben là, on va commencer à explorer des stratégies d'investissement qui vont être adaptées à notre budget, pour certains à un budget limité, et on va voir que il existe des stratégies d'investissement qui peuvent être percutantes, qui sont conçues pour des personnes qui n'ont pas un budget très énorme. Rappelez-vous juste que chaque petit pas compte lorsque vous investissez de manière intelligente. Le premier point, j'en ai parlé moult fois, c'est les ETF. Exchange Traded Fund. Les ETF, ce sont des véhicules d'investissement qui sont de plus en plus populaires, de plus en plus accessibles. Ils sont parfaits pour les investisseurs avec un budget limité. Ils vont vous permettre d'investir dans un panier totalement diversifié, un panier plein d'actifs diversifiés, sans devoir acheter telle action ou telle action. Ça va vous permettre de minimiser les risques qui sont liés notamment à la volatilité de certains actifs. Et maintenant, le plus beau, c'est imaginer l'investissement dans les ETF combiné au potentiel extraordinaire, il faut le dire, que sont les intérêts composés. Ce concept, je vous en ai déjà parlé, il a été qualifié, il me semble, à vérifier, j'ai pas été vérifié mes dires, mais il me semble que ça a été qualifié de la 8e merveille du monde par Warren Buffett. Donc ce concept, il va permettre à vos intérêts de travailler pour vous et de se multiplier avec le temps. Et donc si on prend la chose telle qu'elle, même les investissements modestes peuvent s'accumuler et croître de manière significative au fil des années et devenir une puissance de force financière. Rappelez-vous que dans l'investissement, le temps, c'est votre allié. Alors, lorsque vous allez exploiter les intérêts composés, plus tôt vous commencez à investir, plus tôt vous allez bénéficier de cette croissance exponentielle. Ne sous-estimez vraiment jamais le pouvoir du temps. Le pouvoir du temps, c'est quelque chose de magique quand il s'agit de faire fructifier son argent. Maintenant, on va parler des plateformes de crowdfunding, notamment le crowdfunding immobilier. Ces plateformes, quand vous n'avez pas énormément d'argent à investir, ça vous ouvre la possibilité d'investir dans des projets plus ou moins prometteurs, bien sûr, il y a de tout, mais ça vous permet d'investir dans des projets avec des petits montants. Et donc tu vas pouvoir contribuer à divers projets immobiliers, pourquoi pas à divers startups, tout en obtenant un retour sur investissement potentiel plus ou moins grand en fonction du risque que tu vas prendre. Tu peux avoir des retours sur investissement à 10% sur des plateformes de crowdfunding. Mais tu peux aussi avoir des retours sur investissement à 5-6%. Ça va vraiment dépendre du projet et d'où tu es prêt, où tu es prêt à aller. Ces stratégies d'investissement, elles vont permettre de démarrer avec peu d'argent, mais de faire fructifier son patrimoine au fil du temps. Voilà, il ne faut juste pas oublier que même les petites contributions, même les petits dépôts mensuels, réguliers, c'est très important, réguliers, peuvent s'accumuler et au fil du temps, avec la magie des intérêts composés, être des rendements pas négligeables. Donc soyez curieux, restez disciplinés et je suis sûr que vous pouvez être surpris, vous serez surpris à un tel point par rapport à votre avenir financier, l'évolution de votre avenir financier, vous vous direz ouais mais attends, moi je veux investir 100 euros par mois. Mais 100 euros par mois, je peux pas faire grand chose. 100 euros par mois, c'est pas ça qui va me rendre riche. Certes, vous avez raison, c'est pas 100 euros par mois qui va vous rendre riche. Mais par contre, avec la magie des intérêts composés, 100 euros par mois sur 20 ans, c'est tout juste énorme. Juste après, je vous ai donné un exemple. Je vais vous donner un exemple. Vous allez vous dire que c'est juste insensé, la puissance des intérêts composés. Juste avant ça, on va parler de vos compétences.
Parce que 100 euros par mois, c'est pas ça qui va vous rendre riche, on est tous d'accord avec ça. Par contre, on va se pencher sur une approche qui pour moi est essentielle pour les personnes qui ont un budget limité, ça va être d'investir dans votre développement personnel. Pas en mode la bise avec les arbres, etc. Non, votre développement personnel, développer des compétences, que ce soit sur diverses compétences, enfin voilà, professionnelles. Toutes ces choses, tu vois, cherchez à investir dans des choses pour vous qui peuvent être des décisions rentables. Tu vois, quand tu identifies des compétences qui sont demandées sur le marché du travail, eh ben, tu vas pouvoir choisir de te former sur telle ou telle demande parce que la demande est tel ou tel domaine parce que la demande est élevée. Et donc, si la demande est élevée, c'est la loi de l'offre et la demande. Plus il y a de demande, moins il y a d'offres, plus le salaire va être élevé. Et donc ça peut vous apporter, ça peut vous augmenter des opportunités, ça peut vous apporter, des opportunités de carrière. Et votre valeur sur le marché du travail peut totalement augmenter. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai un ami qui était, je sais pas, il travaillait à la chaîne. Et il s'est dit, ok, c'est quoi, la chaîne, c'est bon. Il a checké ce qui était vachement recherché. Et il a fait une formation de soudeur. Et ben le mec, il est... alors bien sûr, c'est pas Bill Gates. Mais par contre, il a un salaire 2 fois, voire 3 fois le SMIC. Juste parce qu'il a sondé le marché, il a vu qu'il y avait une réelle demande sur le marché pour des soudeurs qualifiés. Il s'est formé, ça lui a pris peut-être 1 an, à peu près, je vais pas dire de bêtises. Et il a trouvé un taf. Et il est full. Il peut quitter son emploi demain et il retrouve après-demain. Donc voilà, n'oubliez pas que investir sur vous, investir dans votre développement personnel, eh ben, c'est un investissement à long terme qui peut vous rapporter gros. C'est comme si vous investissez sur vous, ça va vous rapporter des dividendes tout au long de votre vie. Next step, c'est la discipline financière. La discipline financière, c'est important. Enfin, je sais pas comment le dire. Il faut, tu vois, pour exploiter pleinement le pouvoir des intérêts composés dont on a parlé tout à l'heure, il est essentiel de rester discipliné dans ses investissements. Je sais qu'il peut être tentant de retirer ses fonds, de dire ok, tu sais quoi, ce mois-ci, ce mois-ci, non, j'ai pas envie d'investir. Non, tu sais quoi, je ferai le mois prochain. Mais sachez que ces petites décisions, mis bout à bout, ça peut compromettre votre croissance à long terme de votre épargne, mais aussi de vos investissements. Et la discipline financière, c'est ça, c'est rester fidèle à votre plan d'investissement, à maintenir vos dépôts mensuels de manière régulière et surtout résister à la tentation de retirer vos fonds prématurément. Il n'y a rien de pire. Tout à l'heure, je vous disais, je vais vous donner un exemple sur l'impact des intérêts composés. On va le comparer, c'est simple, aux intérêts simples. Avec des intérêts simples, on va gagner des intérêts uniquement sur le capital initial. Par exemple, si vous investissez 1 000 euros avec un taux d'intérêt à 5% pendant 1 an, vous allez obtenir 50 euros d'intérêt. L'année suivante, vous gagnerez encore 50 euros d'intérêt sur vos 1 000 euros de capital initial. Maintenant, la puissance des intérêts composés, c'est quoi? C'est que vous allez gagner des intérêts non seulement sur vos 1 000 euros initiaux, mais aussi sur les 50 euros d'intérêts qui ont été générés l'année précédente. Donc pour la deuxième année, vous allez gagner des intérêts non plus sur 1000, mais sur 1050, ce qui va vous donner 52,50 d'intérêt. Et ainsi de suite. Année par année, vos intérêts, votre somme va continuer à croître et à se multiplier. Et cette croissance exponentielle grâce aux intérêts composés, elle peut transformer des modestes investissements en sommes impressionnantes sur le long terme. Supposons dans notre exemple que vous investissez les 1 000 euros sur un compte d'investissement avec un rendement annuel de 8%. 8%, c'est pas grand-chose, les amis. 8%, c'est pas irréalisable. Donc la première année, vous allez gagner 80 euros d'intérêt. Au lieu de retirer cet argent, vous dites ok, Anthony m'a dit de le garder. Du coup, vous faites quoi? Vous réinvestissez le tout, ce qui fait que votre capital de base va passer à 1080. La deuxième année, cette année-là, vous allez gagner 86,40 euros d'intérêt. À la fin de la 10e année, votre investissement initial en 10 ans, 10 ans, c'est pas grand-chose dans votre
tout au long de votre vie. 10 ans, c'est rien. Donc, imaginez juste avec un capital initial de 1000 euros, sans réinvestir, sans rien, votre capital initial de 1000 euros aura augmenté à environ 2160. Donc vous pouvez voir que là, en 10 ans, la croissance des intérêts composés s'est accélérée au fur et à mesure que votre capital s'accumule. Et ça va générer des rendements de plus en plus importants. Donc imaginez avec 1000 euros. Mais pensez la même chose avec 10 000, avec 100 000. C'est pas irréalisable. 100 000 euros, les amis, c'est rien. C'est rien du tout. Si on s'en donne les moyens, on le fait. Donc croyez en vous et let's go. On y va à mort. Tout à l'heure, je vous parlais de la régularité, la discipline. Je le répète, pour maximiser les intérêts composés, il est crucial que vous investissiez régulièrement sur vos investissements. Même des petits montants, même des 100 balles. Ajoutez 100 balles tous les mois à votre capital initial. Si vous avez un petit salaire, je sais que c'est dur, on va pas faire le gars ouais nanana nanana. Je sais qu'il y a des personnes qui gagnent 1003, 1004, 1005. Mais croyez vraiment les amis, c'est réalisable, c'est réalisable. Investissez, soyez réguliers, trouvez la régularité dans vos versements mensuels. Ces petits montants ajoutés, ainsi de suite, peuvent avoir vraiment un impact significatif sur votre croissance à long terme. Bien sûr, à court terme, vous n'allez rien voir. Bien sûr que si tu investis tous les mois, tu investis 100 balles, effectivement, à la fin de l'année, tu n'as que 1002. 1002, c'est pas grand-chose. C'est pas 1002 qui vont changer ta vie. Mais par contre, tu fais ça, ainsi de suite. Et avec le réinvestissement, etc., etc., la magie des intérêts composés va renforcer votre croissance. Et au final, quand vous voulez en profiter pour la retraite, quand, je sais pas, si vous continuez à travailler jusqu'à 62 ans, et là, quand vous commencez à retirer, c'est jackpot parce que votre capital, il est immense. Il est immense. Maintenant, un petit passage rapide sur la diversification. Je sais que je le rabâche souvent, mais la diversification, c'est vraiment un atout pour les investisseurs. Et notamment pour les investisseurs avec un budget qui est limité. Ça rajoute un peu, ça peut rajouter une sorte de magie sur vos placements. La diversification va consister à répartir vos ressources financières entre différentes classes d'actifs, différents secteurs économiques, tout ça pour créer le cocktail, tu vois, le bon cocktail, le petit Sex on the Beach pour ton succès financier. Premièrement, ça va réduire tes risques. On connaît l'adage, on met pas tous ses œufs dans le même panier. C'est un adage qui existe depuis très longtemps. C'est comme si on a le fait de diversifier, c'est comme si on a un parapluie quand il pleut, tu vois, quand il pleut sur certains marchés. Et t'es là, toi, avec ton parapluie, tu protèges ton portefeuille. En investissant dans différentes classes d'actifs, tu vas atténuer l'impact potentiel d'une chute que peut avoir un marché spécifique ou une entreprise spécifique dans ton portefeuille. Si un secteur spécifique, il se casse la gueule, il connaît une petite tempête, pas de panique. Puisque tu as diversifié, il y a d'autres actifs qui vont venir à la rescousse pour compenser les pertes et pour préserver au maximum ton capital global. Les différentes classes d'actifs, c'est quoi ? On va parler des actions, on va parler des obligations, on va parler des matières premières, des biens, de l'immobilier, de crypto. Chaque classe a sa propre personnalité en termes de risque et de rendement potentiel. Et la diversification, ça vous permet de marier un peu tout ça, de marier un peu toutes ces personnalités pour créer une alliance hyper puissante en termes de croissance, tout en limitant l'exposition aux risques spécifiques d'un marché. Si les cryptos, si tu investis full crypto et que les cryptos se cassent la gueule, ton portefeuille se casse la gueule. Par contre, si tu as investi en immobilier, si tu as investi en bourse, si tu as investi en crypto et que le marché des cryptos se casse la gueule, oui, tu vas avoir une fluctuation dans ton portefeuille. Mais elle sera moins violente parce que tu t'es diversifié. Là, on parlait des classes d'actifs.
Il y a aussi la diversification géographique. Tu te doutes bien qu'il se passe une catastrophe. euh, il se passe une catastrophe, je sais pas, au Brésil. Et que toi, tu es full investi là-bas. Tu vois, euh, le, le Brésil ferme ses frontières. Il n'y a plus de commerce, il n'y a plus rien. Tes investissements vont se casser la gueule. Par contre, si tu as investi un peu aux States, tu as investi un peu en Asie, en Australie, en Europe, etc., etc., et ben voilà, tu as diversifié. Tu as atténué le risque spécifique d'un marché. Et en plus de ça, les amis, investir à l'international, c'est aussi ouvrir les portes vers une plus grande variété d'économies et de marchés. Et ça peut aussi réduire le risque de perte lié à des événements euh, sur un marché spécifique. Maintenant, avec tout ça, il faut s'imaginer en tant que chef d'orchestre, tu vois. Tu es le chef d'orchestre de ton portefeuille. La répartition des actifs, c'est la clé pour harmoniser ton argent entre toutes les classes d'actifs en fonction de ton profil de risque, en fonction de tes objectifs financiers et en fonction de ton horizon d'investissement. Une répartition plutôt, comment dire, bien équilibrée va te permettre d'atteindre un bon mélange normalement entre risque et rendement. Et maintenant, comme la mode, votre portefeuille, lui, peut connaître aussi des tendances changeantes. C'est pourquoi il est important de suivre, de ne pas rester passif. Il est crucial de suivre vos investissements et de chercher à les rééquilibrer si besoin. Parce qu'au fil du temps, j'allais dire ce qui peut se passer, mais c'est ce qui se passe à 100%. Il y a certains actifs qui étaient pas top, et puis ils commencent à monter sur le podium. Et puis il y avait un actif qui était à fond, et puis là tu vois que ça commence à passer au second plan. Et donc, il faut faire quoi? Il faut venir faire le chef et venir rééquilibrer ton portefeuille. Ça peut modifier la répartition de ton portefeuille. Et grâce à cette rééquilibration, ça se dit ça? Grâce à ce rééquilibrage, tu vas assurer que ta stratégie de diversification reste toujours sur la vague. Parce que si tu laisses ton portefeuille, t'es passif, tu vois, t'achètes et puis tu fais rien, ton portefeuille il va être médiocre. Parce que, imaginons, t'as investi il y a 6-7 ans. 6-7 ans, il n'y a pas de crypto. Donc, peut-être que t'as raté le truc à te dire, ok, je touche pas. Et puis au final, les cryptos, t'as vu que c'était quand même un gros booster de rentabilité. Normalement, ceux qui ont pris la vague au bon moment, qui sont montrés dans le train au bon moment, ils ont certes connu une chute les 2 dernières années, mais par contre, ils ont fait mieux qu'un portefeuille qui n'était pas investi sur les cryptos. Tout simplement. Donc cherchez vraiment à rééquilibrer votre portefeuille pour rester toujours dans la tendance. Maintenant, il y a aussi autre chose que j'aimerais vous dire. Tout à l'heure, je vous disais rigueur, etc., etc. Mais pour vous aider, il n'y a rien de plus simple que l'investissement automatique. Je vais vous dire pourquoi cette stratégie, elle est fantastique. C'est l'efficacité de l'automatisation. Avec l'automatisation de votre côté, vous pouvez dire adieu aux soucis d'oubli, aux erreurs humaines, aux soucis de se dire ah putain le marché, non. Chaque mois, comme par magie, dès que vous recevez votre salaire, les amis, il y a une vidéo qui va sortir sur YouTube bientôt. J'en parle dans cette vidéo, mais il y a un livre, Père riche, Père pauvre. Si vous ne l'avez pas lu, peu importe votre avis dessus, etc. Mais dans ce livre, il y a quelque chose d'intéressant. C'est Robert Kiyosaki nous explique la méthode des riches. La méthode des riches, c'est quoi? C'est de se payer en premier.
Ça veut dire quoi se payer en premier? C'est-à-dire que quand vous recevez votre salaire, n'attendez pas de payer toutes vos factures et puis de regarder ce qui reste à la fin du mois parce qu'il ne va rien rester. C'est clair et net, il ne va rien rester. Si vous agissez comme ça, il ne restera rien à la fin du mois, pas d'investissement. La méthode des riches, c'est de se payer en premier. C'est-à-dire que tu reçois ton salaire, tu te payes en premier. Tu prends ton argent pour investir. Il n'y a pas à réfléchir ou je sais pas quoi. Non, tu dois créer cette habitude. Dès que tu reçois ton salaire, bam, tu prends ton argent. Et avec ça, tu vas commencer à investir, tu vas créer ton habitude d'épargne. L'investissement automatique, tu vois, c'est comme si tu prenais une potion magique qui va t'aider à cultiver cette épargne régulière. Tu vas devenir un maître, sans le vouloir, de la discipline financière. Tu vas être capable de résister aux tentations et tu vas être capable de te concentrer sur tes objectifs à long terme. À long terme. Bien sûr, on ne fait pas de miracle, tu vois. Il faut s'adapter à votre budget. Tu vois, cette stratégie, c'est vous le maître. Vous pouvez dire, ok, bah, je vais mettre en place cette habitude. Je vais commencer par des contributions plutôt modestes qui vont s'harmoniser dans ton style de vie actuel, etc. Et puis, bah, tu as commencé avec 100, puis tu vas augmenter progressivement. Tiens, ce mois-ci, je vais mettre 150. Et puis, 3 mois plus tard, tiens, j'ai eu un 13e salaire qui n'était pas prévu. Et bah tiens, mon 13e salaire, je vais l'investir, etc., etc. Il faut chercher à investir sans effort. Il faut laisser, tu vois, cette habitude d'épargne travailler toute seule. Tu sais que tu es payé le 24, le 25, il y a l'argent sur ton compte, et ben le 26, bam, j'ai un virement qui va partir directement sur, par exemple, un courtier ou partir sur une plateforme de crowdfunding, etc. Et tout ça de manière automatique. Et avec tout ça, c'est quoi? C'est qu'on commence à mettre en place un système d'engrenage qui, une roue va faire tourner l'autre roue, etc., etc. Et puis, bah tiens, avec tout ça mis en place, j'ai l'impact, la roue des intérêts composés qui commence à tourner. Et grâce à tout ça, grâce à un investissement automatique, on va voir son capital augmenter progressivement, des intérêts qui vont s'engranger petit à petit. Et tout ça, ça va faire croître votre patrimoine. Et c'est un moyen de résister aussi aux fluctuations de marché, tu vois. Quand les dragons présents sur le marché rugissent, nous on est serein. Parce que grâce à l'automatisation, notre stratégie long terme nous permet de garder le cap. On ignore les secousses à court terme pour atteindre nos objectifs à long terme. Maintenant les amis, on va parler d'un sujet qui fâche. Parce que avant de partir, on a tout fait, on est propre, on a commencé notre épargne, etc., etc. Il est quand même essentiel de prendre un moment pour régler vos dettes. Parce que les dettes, tu vois, c'est un peu comme des nuages d'orage qui viennent gâcher un peu ton ciel bleu dans tes investissements. Tu vois, tout à l'heure, on parlait des effets de l'intérêt, des effets de l'intérêt composé, de l'effet de l'intérêt composé. Eh ben, sachez qu'avec les dettes, il y a aussi les intérêts composés inversés. Imaginez que ces dettes, ce sont comme des petites éponges qui vont venir absorber votre argent au lieu de les faire fructifier. Et les intérêts composés, elles vont augmenter au fil du temps. Ça va augmenter vos dettes. Ça va augmenter le montant de vos dettes plutôt. Et ça peut être quelque chose de difficile de rembourser intégralement ces méchantes petites dettes. Parce qu'à un moment, en fait, il y en a qui sont tellement sous l'eau qu'ils accumulent plus d'intérêts que tu ne peux rembourser. Donc le mieux, une fois qu'on a mis son petit filet de sécurité, avant toute chose, consacrer une partie de vos ressources financières, consacrer une partie de votre salaire disponible au remboursement des dettes, avant de vous lancer dans quelconque investissement. C'est en éliminant tous ces petits obstacles
que vous allez commencer à libérer vos ressources pour des opportunités d'investissement qui vont être prometteuses, mais aussi qui vont renforcer votre position financière. Et dites-vous une chose, j'ai eu le cas avec quelqu'un de ma famille, il avait un prêt, comment ça s'appelle, un prêt automobile. Et il remboursait 650 € par mois pour une voiture. Et puis du coup, je lui ai fait un petit cours. Je lui ai fait un peu la morale. Non, après, voilà, il faut... On a tellement banalisé l'usage des dettes j'allais dire en France, mais c'est même pas que en France, hein, c'est dans le monde. Les dettes sont devenues monnaie courante. Mais on a tellement banalisé ça qu'on ne voit pas le danger, on voit pas le risque de s'endetter pour des merdes. Et donc, je lui ai expliqué un peu tout ça, et puis on a fait le calcul pour une voiture qui valait 25 000, 27 000, quelque chose comme ça. Il a acheté sa voiture quasiment 35, 37, quelque chose comme ça. Donc, il a vu qu'il y avait quelque chose qui ne matchait pas. Donc, on a fait le nécessaire pour rembourser au maximum ses dettes, baisser son taux d'intérêt. Il n'en est pas sorti encore, mais il est en bonne voie. Et il y a quelque chose qu'il faut se dire, c'est qu'actuellement, il remboursait 650. On a fait le maximum, on avait baissé son taux d'intérêt, du coup, il remboursait moins, mais on a gardé le même montant. Ça fait qu'au lieu de finir dans 4-5 ans, il va finir dans 2 ans. Et ces 650 qu'il aura fini de rembourser dans 2 ans, ils vont faire quoi? Ces 650, il ne va pas y toucher, puisqu'il les avait déjà pas. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va investir. Et donc, en investissant ces 650, après avoir remboursé ses dettes, c'est un booster. Il n'y a pas photo. 650 € par mois. Je vais prendre la calculette pour faire le calcul avec vous. Mais c'est quelque chose d'énorme. 650. Ça fait 7800 € d'investis par an. Allez, en le boostant un petit peu, il peut mettre 200 de plus. Vous pensez qu'il sera où dans 20 ans avec cette stratégie d'investissement à 700 ou 800 par mois? Parce que c'est pas ces 7800 actuels qui vont le rendre riche. Non. Par contre, sur 10 ans, il va commencer à avoir les choses. Sur 20 ans, j'imagine même pas. Dans 20 ans, il sera loin. Très loin de ces galères qu'il aura connues avec son crédit auto. Son automobile, sa voiture, dans 20 ans, il pourra même prendre une voiture sportive, il la payera cash. Il pourra acheter une Porsche cash, bien sûr. Je ne le conseille pas. Je ne vous conseille pas d'investir dans une Porsche. Mais c'est simplement pour vous montrer le potentiel qu'il y a à tout ça. L'effet sur votre profil d'investisseur en parlant des dettes, c'est quoi? C'est qu'en évitant les dettes, vous allez booster, vous allez mettre toutes les chances de votre côté dans votre quête d'investissement. Vous allez réduire votre niveau d'endettement, vous allez embellir votre profil d'investisseur, et ça va faire quoi? Ça va vous rendre beaucoup plus séduisant auprès des banques, si vous souhaitez emprunter de l'argent pour réaliser des projets d'investissement plus importants, notamment l'immobilier. Et surtout en cette période, c'est dur de décrocher des prêts immobiliers, c'est compliqué. De décrocher des prêts pour financer des business, c'est compliqué. Donc si tu vas à la banque avec un profil tout pourri, avec un profil endetté, t'arrives pas à mettre 200 balles de côté, bah voilà, t'es pas sexy. On va pas se le cacher. Il n'y a pas de miracle dans la vie, les amis. Si vous vous donnez pas les moyens, personne va vous prendre par la main pour vous dire ok, allez, vas-y, tu sais quoi, je te donne ta chance. Non. Parce que moi, il y a quelque chose qu'on m'a toujours dit, c'est si tu n'investis pas en toi, pourquoi quelqu'un d'autre le ferait? Et c'est vrai. Quand on y pense, là, on a tous connu, pour la plupart des auditeurs, on a tous connu
la période faste de l'immobilier où tu pouvais te faire financer easy. C'était le Far West. T'allais à la banque, bam bam, je veux un prêt. Ok, accepté. C'était comme ça. Véritablement, on va pas se le cacher. C'était comme ça. Pour le peu que tu arrivais à ficeler un peu ton dossier, tac tac, c'était ok. Mais maintenant, la réalité, c'est quoi? Aux grandes dames de tous ces TikTokers que je vois, les mecs, ils ont des poches sans limite. Ils sont capables d'investir des sommes de ouf. T'as l'impression, les gars, c'est la banque de leur famille. C'est leur propre banque. Ils financent ad vitam aeternam. Je comprends pas. Moi, la vérité pure, c'est quoi? La vérité pure, c'est que à l'heure actuelle, j'ai contacté plus de 15-20 banques et ils ne veulent même pas prendre de rendez-vous. On m'a sorti, pourtant j'ai un profil, je vais pas faire le gars, mon profil est correct, mon profil est propre. Et ils te disent, ouais, si t'es pas client depuis 2 ans, ouais, laisse tomber, pas de prêt. J'appelle telle banque, ah, c'est pour un crédit locatif. Non, désolé, on fait plus. Ils te prennent même plus. Donc c'est ça la réalité. Et moi, on m'a toujours dit un truc, c'est quoi? C'est si tu n'investis pas dans ton projet, si tu n'investis pas en toi-même, pourquoi quelqu'un d'autre le fera? Et c'est la vérité. Si toi, tu n'arrives pas déjà à mettre toutes les billes de ton côté, si tu n'arrives pas à investir sur toi, si tu n'arrives pas à te sortir de ta propre merde avec toutes ces dettes, etc., bah c'est tout, mon ami. Si tu fais pas l'effort nécessaire, bah personne ne va le faire pour toi. Bien sûr, pour nuancer un peu tout ça, toutes les dettes ne sont pas aussi terribles. Les dettes, comme les prêts immobiliers, qui sont attachés à des actifs tangibles, rentables, ça c'est ok. Ça c'est ok. Et je dirais même, dans certains cas, il est même peut-être plus astucieux de continuer à rembourser sa dette au lieu de le solder. Et c'est le cas pour tous ces investisseurs qui ont investi dans la période de 2017 2021, ouais, 2022 même. Tous ces investisseurs qui ont acheté de l'immobilier à un taux quasiment proche de 1, de 1,50 allez, grand maximum. Pour vous, ça ne sert absolument à rien de vendre. Parce que le coût de l'argent est beaucoup plus élevé maintenant. La différence est tout juste énorme. J'ai fait un prêt il y a de cela 2 mois, je suis à 4%. J'ai doublé le montant des intérêts que je vais verser. Il a quasiment plus que doublé. Donc ce prêt me coûte beaucoup, beaucoup plus cher que mon prêt. Par exemple, j'ai un prêt à 1,01. 1,01. Lui, je peux te dire que je vais jamais le solder. Je vais jamais chercher à le rembourser avant la fin du prêt. 1,01, c'est de l'argent gratos. Bon voilà, les amis, c'est tout pour l'épisode du jour. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. N'hésitez pas à me soutenir, donner de la force, partagez sur votre plateforme d'écoute préférée, notez 5 étoiles, Apple Podcast, Spotify, partagez à votre famille, Instagram, Snapchat, ce que vous voulez, mais juste donnez-moi de la force. Faites connaître ce podcast, démocratisez-le. Et puis, moi, je vous souhaite plein de bonnes choses. Continuez à travailler dur, croyez en vous, vraiment c'est très important. Continuez à investir et à développer votre money circle. Les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, ciao!